dire que la dernière fois, quand j'en ai parlé, que tu m'as contacté, tu m'as dit, je crois que c'est mon mari. En fait, c'était vraiment ton mari. Ouais, parce que toi, tu m'as dit Fleury Mérangis, mais en vrai, ils n'étaient pas en prison à Fleury Mérangis. Donc, moi, je me suis dit, peut-être il y a un autre ex. Non. J'ai fait exprès de dire une fausse prison. D'accord. Bah ouais, bah, je savais pas, donc c'est pour ça, tu vois. Et en fait, bah voilà. Bon, en vrai, ça me met un peu dans l'embarras, parce que là, tout le monde est en train de m'envoyer des messages en me disant, ton mec qui te se trompe avec Jazz, ton mec qui te se trompe avec Jazz, tu vois, parce que lui, il est grave connu à NS. Toi, t'es du Sud aussi? Ouais, moi, je suis de Lille. Et je te dis pas, franchement, c'est grave dur. Là, il y a même sa cousine qui m'a appelé, qui m'a dit, je suis désolée et tout. Mon petit cousin, il a serré et tout, même, tu vois. Donc, en vrai, moi, en vrai, je t'appelle, c'est pour moi, en vrai. Tu vois comment? Parce que moi, en vrai, je passe pour la figure, alors qu'en vrai de vrai, non, lui, il s'en bat les steaks de elle. Tu vois ce que je veux te dire? Il a gratté son l'oseille qu'il avait gratté. Enfin, en gros, il savait très bien qu'elle le kiffait, qu'elle le kiffait, ouais, et qu'en vrai, voilà, elle lui a proposé de l'aide, et lui, il a pas dit non, tu vois, c'est ça. Donc, ouais, mais lui, ils ont... Pendant un moment, ils ont parlé quand il était en prison, quand même. Jusqu'à là, tout récemment. Ouais. Tu vois? Et... Oui, ça, je le sais. Mais ça, je le savais déjà. Lui, il te le disait, donc t'étais pas du tout la cocu de l'histoire. Ok, vas-y. Ça retombe sur moi et mon mari, en fait, cette histoire, tu vois. Non, ce que je veux dire, mais mon mari regarde. sort de prison, il veut pas... Enfin, lui, voilà, là, il est en train de plier un peu, tu vois. Mais après, voilà, je sais que toi, tu veux t'en prendre à Jazz, donc voilà, reste sur le truc, voilà, il a pigeonné, t'as vu. Parce qu'après, moi, c'est moi, en fait, je passe pour la cocu, et vraiment, je suis en larmes, déjà, tu vois. Là, tout le monde, mon téléphone, il n'arrête pas de tourner, là. Je te dis la vérité, je reçois grave des snaps, je reçois grave, laisse tomber. Déjà, de base, des gens, c'est déjà jaloux, tu sais comment c'est. Après, voilà, je suis désolé, j'ai affiché son blaze parce qu'elle faisait trop la belle et que, ben... Ouais, je sais. Bah, après, j'étais obligé de lui montrer que... J'étais à la vue sur le snap, je savais que ça allait péter. Mais ouais, parce que là, elle faisait trop la belle, elle s'est dit, en fait, il a rien, donc j'étais obligé de lâcher le blaze, tu vois. Ouais. Bon, écoute, ne mets pas toute notre conversation non plus. Non. Voilà, je vais mettre voilà. Lui et mon mari va serrer aussi que je t'ai parlé. Je vais mettre une petite partie, t'inquiète. En tout cas, toi, j'ai bien vu que t'avais essayé de... Tu m'as envoyé un message la dernière fois, tu m'as dit, ouais. T'es sûr c'est cette prison? Ouais, après, je savais que toi, t'étais... Tu vois, tu ne m'as pas fait confiance parce que c'est normal. Moi, je sais, tu vois ce que je veux te dire. Bah, je savais pas si j'étais coconateuse ou pas. Bah, je conçois totalement, tu vois. Après, voilà, là, c'est ça, j'ai dit, il faut que je t'appelle, tu vois, parce que là, c'est en train de prendre des proportions de malade. Donc, voilà. Ok, bah, vas-y, la famille, je vais rectifier ça et on se rappelle. Et ouais, Jazz, tu dois te sentir bien conne, là. Comment tu ferais si maintenant je sors une conversation? Hein? Des vocaux. Ou encore mieux, une vidéo que t'aurais envoyée. Comment on fait? Eh ben, comme t'as dit tout à l'heure dans ta story, tu vas aller te jeter sous un bus. Mais certainement pas parce que, soi-disant, tu viens de perdre ton enfant. Ça, non. Bah, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous tes business voleraient en éclat, ta famille, elle volera en éclat. Là, à l'heure actuelle, même si vous allez essayer de nous montrer l'inverse et de mettre des snaps, chez toi, avec ton mari, ça doit être la guerre. Par respect pour la dame que j'ai eue au téléphone et pour son mari, puisque au final, lui, il a rien demandé, c'est normal, lui, il est en prison, il va pas cracher sur un billet. Je vais pas mettre de vocaux, je vais voir comment je vais faire, je vais modifier sa voix à lui, mais pas celle de Jazz, enfin, je vais essayer de trouver une combine, mais je trouverai. Mais en tous les cas, ta mascarade de tout à l'heure, c'était très très bien joué. Même moi, tu m'as presque fait de la peine, tu sais. Mais au final, quand j'y pense, et j'ai eu aujourd'hui la preuve irréfutable que t'étais dans le coup. T'étais dans le coup de ce qui m'est arrivé des deux gars qui sont venus. Parce que tu as parlé à un moment au téléphone avec quelqu'un. Moi, j'ai parlé seulement avec Marc. Enfin, ils m'ont passé seulement Marc au téléphone. Donc pour moi, il n'y avait que Marc. C'était une déduction et une simple logique, en fait, que tu sois dans le coup. Et c'est pour ça que quand j'ai fait mon live et que tu m'as appelé, que tu m'as dit, je te jure que je n'ai rien à voir, c'est Marc et Nadé, je vais t'envoyer toutes les preuves. Bah, je me suis dit, peut-être, c'est peut-être possible. Mais tant que, même si tu n'as rien à voir, pour moi, tu étais au courant, donc je te mets dans le même sac. Tu m'as dit, je vais t'envoyer toutes les preuves que je n'étais pas au courant, voilà. Et au final, aujourd'hui, j'ai appris qu'en fait, tu étais au courant de tout. Parce que pendant le booking, tu as parlé avec quelqu'un au téléphone. Et je l'ai eu, cette personne. Il y a quelques jours, pendant le live, tu m'as appelé en me jurant que tu n'avais rien à voir et que c'était marqué Nadé, que tu allais m'envoyer toutes les preuves que toi, tu n'avais rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, je reçois un appel où j'apprends que toi-même,
tu étais au courant et que tu as eu quelqu'un au téléphone pendant que j'étais au booking. Moi, ils m'ont passé que Marc. Mais je vous ai dit, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Comme moi, j'ai pleuré de nerfs, comme vous avez fait pleurer ma femme, comme vous avez fait pleurer ma mère, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Je vous l'ai promis, je vous ai dit, c'est une promesse. Mais ça, c'est rien encore. Attendez de voir quand la justice, elle va s'abattre sur vous. Et heureusement, à Dubaï, ça va très très vite. Mais t'es maline, franchement t'es maline de balancer ça aujourd'hui quand Nabil, comme par hasard, il veut parler de toi et du mec à qui tu parles qui est en prison actuellement. T'es maline. Comme ça après tu vas dire aux gens, oui ils veulent me faire alors que je suis dans un moment mal dans ma vie. C'est des bâtards, regardez comment c'est des fils de pute. Tu vas influencer que des adolescents de 12 ans. On sait tous qui tu es. Personne n'a voulu parler de toi. On va pleurer, sortez les mouchoirs, on va pleurer des voleurs. Wouhou! Tu pleurais pas hein. Quand il y avait Nabil au restaurant et Laurent et toi vous étiez au téléphone en train de dire au patron du restaurant, tiens-le, il y a des mecs qui arrivent, tiens-le, tu pleurais pas là. Et là tu pleures. Et voilà, en 2020 je vais arrêter Snap. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, ça part en freestyle. Les gens ils volent des gens, ils t'agressent et après ils se font passer pour des victimes. Mais c'est n'importe quoi. Donc depuis que le milieu des influenceurs cartonne un peu, vous avez vu à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle du milieu, qui parle de Magali Berda, qui parle d'un influenceur, il est toujours défendu par les autres influenceurs. C'est comme ça. Mais vous avez dû remarquer que moi, à chaque fois que je dénonce quelqu'un et c'est des trucs de fou, personne ne prend sa défense. Même Magali Berda, quand je parle d'elle, personne n'ose prendre sa défense. Je vais vous expliquer pourquoi. 2 raisons. La première raison, c'est parce que je dis la vérité. Et que les influenceurs et les personnes qui sont dans le milieu savent que je dis la vérité. Donc, c'est plus difficile de prendre la parole. La deuxième raison, c'est parce que dans ce milieu, personne n'est blanc. Et qu'il y a des dossiers sur tout le monde. Donc, de crainte que je révèle leur propre dossier, ils se disent mieux vaut que ce soit lui que moi. Donc, personne n'osera prendre la parole. Pour qui que ce soit. Maintenant, je vais faire un message visé. Il y a 1 ou 2 influenceuses qui ont voulu prendre parti. Donc, je parle de Sarah Frézou, par exemple, qui ce matin a fait une story où elle dit clairement des gens mauvais. Tu me connais ni d'Adam ni d'Ève, la famille, on a parlé une fois. On se connaît pas, toi et moi. Ensuite, tu vas supprimer ta story parce que tu n'as pas assumé. Parce que ouais, on a beaucoup de connaissances en commun. Je te sortirai des choses, tu serais choqué. Et surtout, tu sais que si je me mets sur tes côtes, Sarah, et moi, je te veux pas de mal, je te souhaite tout le bonheur avec ton mec. Si je me mets sur tes côtes, Sarah, t'es pas prête. Donc, toutes les influenceuses qui veulent prendre la parole et qui veulent surtout prendre parti, prenez parti, mais assumez derrière. N'allez pas supprimer votre story 30 minutes après, parce que sinon, c'est pas marrant. Parce que Sarah, après, elle a fait une story, elle a dit, moi, je suis loin de tout ça, je suis loin des histoires. Soit t'es loin des histoires, et y a pas de problème la famille, soit tu fais une vidéo, tu prends parti où clairement tu dis c'est des gens mauvais, et là t'es dans les histoires, je te mets dans le même sac. Donc comme ça c'est clair. Première, dernière fois. Je crois qu'il y a Shai aussi, une influenceuse qui a fait une story, je le savais même pas, elle est venue me parler en début de soirée en plus, en me disant ouais c'est quoi les histoires. Si j'avais su, je t'aurais même pas répondu, et on vient de m'envoyer ta story. Donc voilà, toi je te comprends même pas, c'est pareil. Bref, faut choisir son camp les gars. Déjà, il y a énormément d'influenceurs qui viennent me parler en soum-soum. Oui, faut pas que ça sache, faut pas que... Il y a pas de souci, il y a pas de problème, la famille. Mais par contre, tu prends la parole comme ça sur ton téléphone, ou tu me vises clairement, tu dis oui, c'est des gens mauvais, c'est des gens mauvais. Toi, tu me connais pas. Et si c'est des gens mauvais, si moi, je suis quelqu'un de mauvais, sors des trucs sur moi. Par contre, moi, je peux sortir des trucs sur toi. Donc de toi et moi, je sais pas c'est qui le mauvais. Ok ? J'ai également des crottes de nez qui me sortent et j'en ai rien à foutre. Parce que vous me faites péter un plomb. Mais je vous jure que Dieu le Tout-Puissant en témoigne.
Le mal que vous me faites gratuitement. Je vous le souhaite même pas.